Qui veulent des solutions, et puis j'ai rédigé le contrat avec la Nation en 10 points que vous connaissez aussi, qui est là, parce que je considère que la primaire citoyenne et pas socialiste, c'est très important, c'est encore beaucoup de gens qui pensent qu'il faut être adhérent du Parti socialiste pour venir voter. La primaire citoyenne, c'est en quelque sorte le premier tour de l'élection présidentielle. Parce que les Français vont choisir la personnalité qui sera capable demain d'incarner la communauté nationale et de donner à la France un sursaut. Et je considère que la profondeur de la crise que nous subissons, qui est spirituelle même, nécessite un changement du système, qu'on ne peut plus remettre des rustines. Que la roue est couverte de rustine. Quand une roue est couverte de rustine, on n'en a même pas une nouvelle, on change la roue. Donc il faut changer là, les 4 roues de la voiture France et la remettre sur le bon chemin. Et c'est la raison pour laquelle les propositions que je fais sont en rupture par rapport à un simple colmatage du système libéral dont nous subissons les dégâts et les graves dégâts. Et en particulier, il faut changer les règles du jeu du fonctionnement du système. C'est pourquoi, dans après les débats. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Oui. Moi, le commentateur qui porte une écharpe rouge, on peut reprendre sur l'écharpe rouge. Alors, donc, ceux qui ont gagné, ceux qui n'ont pas gagné, ceux qui ont été crédibles, ceux qui n'ont pas été crédibles, ceux qui ceci, ceux qui cela. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? S'ils veulent faire de la politique, mais s'ils veulent faire de la politique, mais qu'ils aillent à la confrontation du suffrage universel, une espèce de substitution entre les commentateurs parisiens et ceux à quoi nous devrions obéir de façon comminatoire. Mais qu'ils viennent, d'ailleurs il n'y a que des messieurs, hein, vous avez remarqué, il n'y a pas une seule femme, qui commente les résultats. Après c'est tout c'est vrai, il n'y a que des hommes qui commentent, non mais parmi les commentateurs, les éditorialistes comme on les appelle, qui font la pluie et le beau temps, et qui influencent ceux qui n'auraient pas été suffisamment intelligents pour juger par eux-mêmes. Les gens sont dans le débat, les citoyens sont capables de juger en direct ce qui les a convaincus, pas convaincus, etc. Mais non, ils sont ensuite matraqués pendant des heures par les éditorialistes qui vont leur dire non, vous avez mal pensé, vous avez mal jugé, regardez donc, c'est comme ci, c'est comme ça qu'il faut penser. Et comme, je vais finir par là, parce que là je fais de l'anti-lavage de cerveau. Pas avec un balai, parce que le cerveau, on ne peut pas le nettoyer avec un balai. Donc je fais de l'anti-lavage de cerveau. Je vais vous expliquer quelque chose d'encore plus profond. C'est que quand sur un plateau de télévision, il y a des éditorialistes qui commentent les performances des candidats et des candidates, ils ne peuvent plus émettre un avis contraire au sondage dominant. Pourquoi? Parce que si un éditorialiste dit mais non, c'est pas un tel que j'ai trouvé le meilleur, celui désigné par les sondages, c'est tel autre. On va dire qu'il est partial, qu'il prend une position qui n'est pas conforme au politiquement correct et à l'idée dominante. Donc il n'aura même pas la liberté de dire mais non, c'est pas celui-là que j'ai trouvé le meilleur, c'était l'autre. Parce qu'on dit mais quand même vous êtes partial, n'est-ce pas? Je pense que dans la mécanique intellectuelle et dans la mécanique de formatage des esprits, eh bien, ne soyez pas résignés, soyez indignés, saisissez votre bulletin de vote et faites mentir les sondages.
Et éditorialiste. Donc Ségolène Royal a Et coché vous avez acheté toutes les les cases. sondages. Donc Ségolène Royal a mais coché est-ce que toutes vous les avez- cases. est-ce que vous Donc avez acheté les je sondages? peux y aller. Il nous arrive de publier des sondages, bien sûr. Et je pense qu'effectivement, vous avez raison, les sondages ne sont qu'un outil à manier avec précaution. Ce qui était d'ailleurs le discours de vos opposants en 2006, vous vous souvenez, quand ils prétendaient à tort Non, 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 ça c'est trop facile. des sondages, etc. Non, C'est exactement ce que disait non, Laurent non, Fabius et non, non, monsieur Daly, ça c'est Si. trop facile. Si. L'auto-justification de Mécan en 2006, non. Là, on est dans des Présenter primaires. ça à Non, non, non. tort. Là, on est dans des primaires citoyennes, là. D'accord? Là, on est dans des primaires citoyennes. D'accord? Donc, l'échantillon, il était identifiable parce qu'il fallait être adhérent du Parti Socialiste pour pouvoir voter. Là, tous les citoyens sont appelés à voter. D'accord? Excusez-moi, mais les sondages, Alors, pour ça, les gens quand les sondages vous étaient étiez faits félicité en... dans les sondages, Non, 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 Balladur aussi était plébiscité dans les sondages, d'accord? Bon. Oui, d'accord, mais cette petite comédie qui consiste à dire vous plaignez les sondages maintenant, mais en 2006 vous étiez bien contente de les avoir, n'est pas recevable ni moralement ni intellectuellement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce sont tous les citoyens qui peuvent voter, et quand les sondages ont commencé, sur les candidats virtuels et sur les candidats qui allaient sauver la France, là, les gens ne savaient même pas qui pouvaient voter. Et même aujourd'hui, il y a des gens qui pensent encore qu'ils doivent être membres du Parti Socialiste pour voter. Donc vous imaginez, il y a 2 mois, il y a 3 mois, les gens ne savaient même pas qu'ils pouvaient aller voter et on présentait des sondages comme révélant la vérité révélée. Et bien c'est malhonnête. Et j'espère que les Français vont avoir un sursaut de l'esprit.